Pour le workshop numéro 6, déployer son chef-d'œuvre, on va déployer le front-end seulement en premier. Du coup, pour cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une nouvelle VM instance sur Google Cloud Platform. On va installer dessus un seul programme qui s'appelle Nginx. Et ce Nginx-là va servir notre front-end. Du coup, le front-end qui est ici, en fait, c'est un packaging de soit votre application Angular, votre application React ou votre application Vue.js. Je vais passer rapidement sur la partie création de compte Google Cloud Platform et nouvelle instance parce que je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait et n'ont pas eu trop de problèmes. Je vais juste vous montrer du coup à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Donc ici j'ai mon projet. L'identifiant de votre projet c'est celui-là qui est écrit ici. Merde, j'ai cliqué. Parfois il y a des numéros ensuite. Il faut garder cet identifiant-là parce qu'en fait quand on fait des commandes avec l'outil Gcloud, il faut toujours utiliser cet identifiant-là. Les autres informations importantes, c'est ici c'est le nom de votre instance VM. C'est elle qu'on va utiliser pour SSH dessus, pour se connecter dessus et pour transférer de la donnée dessus. Et la zone aussi qui est importante ici. Et puis ça du coup c'est l'adresse IP qui est disponible à l'extérieur du coup de ce serveur là, qui est disponible en public. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on est rendu ici, donc créer une nouvelle instance VM, ça c'est fait. Et puis en gros, ce qu'on va faire, c'est on va faire ces différentes étapes-là. Donc moi j'ai mon front qui est ici. Du coup, je vais le faire avec Angular. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans un terminal. Donc ici j'ai un terminal. Je vais dans ce dossier-là. Et puis après, je fais ngbuild-prod et je vais sortir le contenu dans un dossier client. On va attendre que ça se produise, ça va prendre un peu de temps. Donc le packaging de l'application Angular est bien terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste montrer le contenu. Donc ici, donc client, ce que j'ai, c'est l'index.html, donc qui va charger la première page quand on fait la première requête, et après le index.html va charger les fichiers JavaScript qui sont en dessous. En gros, notre application Angular, elle est là-dedans, dans main, soit en ES5 ou en ES 2015. Il y a les polyfills, il y a le runtime, et après, si vous avez des assets, donc en gros des images, ils seront packagés aussi avec votre appli. Du coup, ça c'est la totalité de notre application Angular. Donc ça c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le transférer sur notre VM. Donc pour faire ça, on va faire un packaging. Donc on utilise tar pour faire ça. Donc on fait tar cf, c'est pour create file. On va l'appeler client.tar et on va mettre dedans le dossier client. Très bien, on vérifie juste que c'est bon. Donc ici j'ai client.tar, ça fait 8 mégas, donc c'est à peu près juste. On vient juste le faire, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un SCP sur le serveur. Ici. Du coup, pour faire le SCP, j'utilise Google Cloud. Alors SCP, ça veut dire Secure CP. CP, c'est pour copie. Donc on fait Secure Copy. Où est la commande? Elle est là. Donc déjà, il faut que je change de répertoire. Et après, du coup, on va copier le fichier. Alors juste pour la syntaxe, comme ça. SCP Secure Copy, on va transférer client.tar, donc ça c'est le fichier qu'on vient juste de créer. On le copie sur la VM Synthesizer Instance, c'est une VM sur GCP. Et puis on va nommer côté instance. Qu'est-ce qui se passe là?
on va le nommer client pointard, juste pour retrouver le fichier après une fois qu'il est de l'autre côté. Je vais juste arrêter ça et je vais recommencer. C'est bon. Très bien, la copie s'est effectuée. Là ici je suis dans ma VM. La commande ll, c'est pour lister le contenu du dossier courant avec beaucoup de détails. Donc ls c'est la commande avec moins de détails. Donc là ici j'ai tous les fichiers avec la taille et la date de création. J'ai d'autres trucs qui servent à rien là. Non, je vais juste enlever certaines choses. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Donc là, si je recommence, vous avez le client pointard que je venais juste de copier. Donc ça, c'est le nouveau fichier qui vient d'être SCP. Et puis là, je veux extraire ce fichier-là, donc le dzip en gros. Donc je fais tar xf. Xf, c'est pour extract file. Donc je fais client pointard, ici. Et puis là, je refais ll. Et ici, on voit que le dossier client, il a bien été extrait à 14h40. Alors, il n'est pas vraiment 14h40. Le serveur est en retard de 2 heures sur mon horaire. Mais c'est pas très grave, ça vous permet de voir déjà si c'est vraiment à jour. Et puis, si on regarde le contenu avec ls client, donc là, on a bien notre contenu. Donc là, on est bon. J'ai déjà installé Nginx, mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est sudo apt update en premier. Ça prend un peu de temps, donc je ne vais pas le faire là. Et ensuite, vous faites sudo apt install nginx. Je ne vais pas le faire non plus. Donc on a nginx qui tourne. Comment est-ce qu'on vérifie qu'il tourne? On fait sudo system ctl status nginx. Donc en fait, nginx, là, il est installé comme un service. Et pour récupérer les services sur les systèmes Linux, vous faites system ctl. Ctl, c'est pour contrôleur. Et du coup, vous voyez qu'il est bien active and running. Et puis là, vous avez les logs récents. Par défaut, Nginx, quand vous l'installez, il va servir le contenu d'un dossier en particulier. Et ce dossier-là, c'est var www html. Et du coup, tout ce qui est là-dedans va être automatiquement servi par Nginx. Là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est copier le contenu de notre application ici dans le dossier client, dans ce dossier-là. Donc moi, j'ai déjà fait, c'est pour ça que vous voyez tous ces fichiers-là. Donc la commande, c'est cp pour copie, espace, -r majuscule, c'est pour récursif. Puis là, vous faites client/étoile. Alors pourquoi j'utilise ces syntaxes-là? Si j'utilise que client, ça va copier aussi le dossier client, mais moi je veux pas ça, je veux copier le contenu du dossier client. On se fait /étoile, donc l'étoile ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur. Donc là ça va pas copier le dossier client mais seulement son contenu. Et puis du coup je donne le dossier target, le dossier cible, var www.html. Alors très bien, c'est bien d'avoir cette erreur là. Donc quand vous voyez permission denied, c'est qu'en fait le dossier il est réservé à l'écriture pour certains utilisateurs. Donc si on regarde les permissions, donc je vais aller voir var www.html. Donc en fait, on voit que c'est l'utilisateur root qui a les permissions sur ce dossier-là. Et en fait, moi, je suis l'utilisateur Alex. Donc ça ne peut pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est refaire la même commande, mais utiliser sudo. Sudo, ce que ça fait, ça va exécuter la commande qui suit avec l'utilisateur root. C'est pas exactement ça que ça fait, mais grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Du coup, ça nous permet d'écrire dans les dossiers qui sont réservés à l'écriture pour root. Donc là, si je refais, normalement, ça fonctionne. Et puis ici à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ici mon adresse IP externe. Donc là, du coup, normalement, on voit bien que mon front a été correctement déployé à cette adresse-là. Donc là, il n'y a pas le backend qui fonctionne, il n'y a pas de base de données, donc voilà. Une manière de débugger quand ça ne fonctionne pas, comme je disais tout à l'heure, donc d'utiliser systemctl status nginx, c'est déjà savoir si
serveur est démarré, c'est le premier truc à regarder. Et après, un autre endroit à regarder, c'est les logs. Euh, du coup, les logs, ils sont toujours situés au même endroit, ça va être dans var log. Et puis après, les logs, ils sont séparés par application. Donc là, j'ai les différentes applications. Et ici, je vois mon Nginx. Donc là, si je fais cat var log Nginx, alors cat, c'est pour sortir le contenu du fichier dans la console en cours. Déjà, j'ai un fichier error, donc il est pas mal d'aller voir. Euh, error.log. Donc là, on voit les erreurs récentes. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne concernent pas vraiment? On voit qu'en fait, ça, c'est une vieille erreur. Donc ça, c'est pas récent. Donc là, on n'a pas eu d'erreur récemment. Très bien. Je vais nettoyer ça. Et puis, un autre truc qui est intéressant, c'est le access log. Du coup, le access log, c'est toutes les requêtes sur le serveur. Donc la requête que j'ai fait là à gauche, quand j'ai fait mon get, elle va apparaître dans le access log. Et en gros, on peut la voir quelque part ici. Ça doit être celle-là. Non, 14h48, ça ressemble plus à ce qu'on veut. Get slash, effectivement. Donc ça, c'est la requête qu'on vient juste de faire. Donc get slash à 14h48. Et puis après, du coup, la page, le index.html, a fait un get du runtime JS. Donc en gros, c'est ça qui a chargé votre application Angular. Très bien, donc ça fait le tour du déploiement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, donc là vous avez accès à votre application. L'étape suivante, c'est d'ajouter son propre nom de domaine. Je vais faire cette partie-là dans 2 secondes. Alors maintenant, on va configurer Nginx. On va changer le paramétrage par défaut. Le but de ça, c'est pour corriger un petit bug, mais en fait, c'est surtout pour qu'on commence à utiliser différentes commandes qui vous seront utiles pour faire de l'administration système. C'est pas des commandes qui sont faciles à utiliser, du coup, je vais essayer de les expliquer le plus possible en détail. Donc, si je viens ici, j'ai mon appli que je montrais tout à l'heure, donc j'ai la home page, j'ai mon Angular, tout fonctionne bien. Si je vais sur slash login, ça fonctionne. Pourquoi? En fait, on est sur un single page application. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'Angular est chargé, quand je clique sur Login, Angular va réécrire l'URL. Mais en fait, on ne va pas vraiment faire une requête au backend. En tout cas, pas tout de suite, quoi. Du coup, Nginx, il a rien à gérer sur cette partie-là. Par contre, si on accède directement à cette adresse IP-là, slash login, on se prend une erreur. Alors, pourquoi? Euh, Ici, c'est Nginx qui va essayer de servir cette URL-là, parce qu'en gros, dans la configuration, on lui a rien dit. Par défaut, Nginx va servir que des fichiers. Donc en fait, Nginx va servir var www.html. Et en fait, ça, c'est la racine. Donc en gros, ça ici, ça correspond à 34.71.32.4. C'est tout. Donc en fait, quand on demande 34.71.32.4, comme ce qu'on a fait sur la droite, en fait, ce que Nginx va essayer de servir comme fichier sur disque, il va essayer de servir le fichier login. En fait, plus précisément, il va essayer de servir le dossier login et après, il va essayer de trouver un fichier qui s'appelle index dans ce dossier-là. Bien évidemment, ce machin-là, ça n'existe pas sur disque en fait. Si on regarde les fichiers sur disque, c'est ces trucs-là, on n'a rien de tout ça. Donc ça marche pas. Ce qu'il faut dire, c'est lorsqu'on accède à n'importe quelle URL, on veut toujours servir le fichier index.html qui est la racine de notre application Angular ou React ou Vue, peu importe, ce sera la même configuration Nginx. Donc comment on fait ça? Je vous ai décrit ici la manière de faire. Donc en fait, si on regarde dans le dossier de configuration de Nginx, donc comme je disais tout à l'heure, les dossiers de configuration sont toujours au même endroit, donc c'est dans /etc, c'est toujours la configuration de tous vos apps sur votre système Linux. Donc là, vous avez /etc/nginx. Il y a un paquet de trucs qui ne nous intéressent pas. Nous, les seuls dossiers qui nous intéressent, c'est Sites Available et Site Enabled. Dans Site Available, c'est tous vos sites web que vous voulez être configurés par Nginx. Et dans Site Enabled, c'est les sites web qui sont actuellement disponibles, actuellement activés. Donc nous, en fait, on va modifier les fichiers dans Site Available
et on va les activer dans Site Enable. Donc ce qu'on fait, c'est on va utiliser Nano parce que c'est plus simple que Vim. On va aller dans etc nginx site available et puis là on va créer un fichier qui s'appelle synthesizers.conf. Donc en gros vous nommez votre fichier en fonction de votre site. Le nommage n'est pas important. Moi il est déjà là, mais pour vous, vous allez devoir le créer. Donc là j'ai ce contenu là actuellement. Donc on voit on a bien notre racine ici qui sert du coup ces fichiers là. Ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter la directive qui s'appelle try-files. Je ne suis pas dans Vim. Donc là, je rajoute ça. Donc je dis pour tout emplacement, pour tout chemin slash. Du coup, on va toujours prendre pour n'importe quel URI slash HTML. En gros, ça veut dire peu importe mon chemin, je vais toujours servir slash.html qui est la racine de mon application Angular. Dans Nano, pour sauvegarder le fichier, le plus simple c'est de quitter. Donc vous faites CTRL X, les commandes sont écrites en bas. Donc en fait, je vais exécuter celle-là. Je fais CTRL X, ça me demande est-ce que vous voulez sauvegarder vos modifications. Je fais Y. Et puis là, ça me demande sur quel fichier je veux écrire le contenu. Donc là, je fais Entrée. Très bien, n'oubliez pas le sudo avant de faire le nano, sinon vous n'allez pas pouvoir écrire le fichier. Donc là, on l'a mis dans Site Available. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est l'activer dans Site Enabled. Donc première commande à faire, sudo rm nginx site enable. Donc en fait, on enlève le contenu actuel et puis on le remplace par le nouveau contenu. Donc là, j'utilise ln. Vous pouvez le voir, ça s'appelle link ln. Vous pouvez le voir comme une copie. C'est un peu particulier, mais je ne vais pas expliquer ça maintenant. Donc en gros, on va copier ou linker le fichier. Alors ça, c'est la destination en premier, donc c'est à l'inverse, un peu bizarre. Donc ça, c'est la destination en premier, et puis après, c'est le fichier qu'on vient juste de créer. Site available, et puis synthesizers.conf. Je me suis encore trompé d'ordre. Ça doit faire à peu près 200 fois que je fais cette erreur-là. Alors c'est site, donc c'est la destination en premier. La destination en premier. Non, la destination en deuxième. J'y vais arriver. Synthesizer.conf, nginx, site enabled. Et puis là, on met la destination. Donc voilà, donc ça marche. Normalement. Quand on fait une modification à la configuration nginx, il faut toujours faire un reload. Vous n'êtes pas obligé de restart le serveur, mais vous pouvez faire un reload. Donc on utilise notre ami systemctl. Donc là, on va faire un reload du service nginx. Puis là, normalement, il a repris en compte notre configuration. Comment on fait pour tester? Ici, du coup, on va là, et puis on teste notre URL. Donc là, on voit bien qu'en entrant manuellement /login, déjà, le index.html est correctement chargé parce que notre application Angular est correctement chargée. Et en plus, Angular va nous rediriger sur le bon path. Donc là, normalement, ça c'est bon, la configuration, elle est bonne. Très bien. Donc là, ici, ça j'ai bien fait. Je vais faire l'étape 2 du déploiement de la base de données dans 2 secondes. Du coup, pour le déploiement de la base de données, déjà, donc on va installer la base de données. Donc on va faire sudo apt install et là on installe PostgreSQL. Les contribs sont probablement pas nécessaires. Vous pouvez probablement les enlever. En gros, ça rajoute des packages en plus. Donc je vais pas l'exécuter parce que j'ai déjà fait. Donc ça, vous pouvez faire de votre côté. Ensuite, ce qu'on veut faire, alors déjà on vérifie que c'est correctement installé. Donc ça installe comme Nginx PostgreSQL sous format d'un service. Donc là, on va faire systemctl status PostgreSQL. Donc là, on voit qu'il est bien actif. Voilà, c'est démarré. Rien de plus intéressant ici. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est configurer PostgreSQL. Donc pour faire ça, on va se connecter avec l'utilisateur PostgreSQL qui a déjà été créé. Donc c'est l'utilisateur Unix.
qui a été créé par PostgreSQL automatiquement. Donc ça veut dire exécute la commande suivante avec l'utilisateur Postgre. Et puis la commande qu'on va utiliser, c'est PSQL. Donc, PSQL, en gros, c'est le terminal de commande qui est utilisé pour se connecter à la base de données PostgreSQL. Donc là, je m'y connecte. Donc la première chose que je vais faire, c'est changer le mot de passe pour l'utilisateur Postgre. Donc je fais password Postgre. Et puis là, vous mettez votre mot de passe. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, je pense que je l'ai eu. Du coup, ce mot de passe-là doit correspondre à votre configuration dans votre Spring Data Source. Donc ici, utilisateur Postgre et password. Ou sinon, si vous utilisez Node, du coup, ça va être ici, config. Donc ça va être dans votre dbconfig si vous utilisez SQLize. Donc vous avez l'utilisateur Postgre et le password. Il faut que ça corresponde. Okay. On a changé le password, on est content. Du coup, on va juste créer notre base de données. Donc on fait create database. Notre database s'appelle synthesizers. Elle était déjà créée, donc ça fait une erreur, mais pour vous, normalement, ça devrait fonctionner. J'ai terminé. Quand vous avez terminé, vous faites exit et ça vous sort du shell. Très bien. Donc ça, pour l'étape 2, c'est bon. On va tester si l'étape 2 a bien fonctionné avec l'étape 3 quand on fait le déploiement du back-end. Je le ferai dans une autre vidéo.